Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des matchs de jeudi. Notre semaine continue d'être bien remplie et même s'il n'y a pas énormément de matchs jeudi, il y a quand même quelques rencontres au programme. Il s'agira notamment d'une des demi-finales de la Coupe d'Allemagne où Stuttgart affrontera Fribourg. Il y aura aussi deux matchs de la Liga espagnole, le Real Oviedo affrontera le Real et le Rayo Vallecano jouera contre l'Espagnol. Un grand merci à tous pour votre activité et votre soutien. C'est toujours agréable de voir vos likes et vos commentaires sur tout ce que vous écrivez à propos des matchs. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Telegram où je publie précisément mes paris. Là-bas, vous pouvez découvrir sur quoi j'ai misé, où j'ai misé et combien j'ai misé. J'essaie souvent d'y sélectionner, pour moi personnellement, les options les plus évidentes. Le lien se trouvera soit dans la bio du profil, soit dans la description de la chaîne. Et cette fois, commençons par la Coupe d'Allemagne avec le match de demi-finale où Stuttgart recevra Fribourg à domicile. En ce qui concerne Stuttgart, l'équipe montre ces derniers temps un football plus ou moins stable. Je dirais pas que c'est totalement catastrophique car certains résultats de l'équipe ne sont évidemment pas très positifs, hein. Mais maintenant, à l'approche de la fin de la saison, l'équipe va probablement devoir établir ses priorités. Cela concernera sans doute à la fois le match de coupe et bien sûr les matchs du championnat où ils continuent de se battre pour une place en Ligue des Champions et où leurs perspectives sont plutôt bonnes. Bien sûr, la défaite contre le Bayern les a un peu ébranlés à ce niveau-là, mais il me semble qu'il leur reste assez de temps cette fin de saison pour redresser la situation et tenter de finir dans le top 4. Mais pour l'instant, leur priorité, c'est évidemment le match contre Fribourg. En ce qui concerne Fribourg, lors des derniers matchs, l'équipe a montré une très grande qualité de jeu. De plus, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils n'ont pas seulement éliminé le Celta, mais qu'avant et après les matchs contre le Celta, ils ont aussi remporté leurs matchs de championnat, notamment contre Mayence et contre Heidenheim. On peut bien sûr qualifier ces équipes d'assez instables. Ce sont des équipes qui se trouvent en bas du classement. Mayence est une équipe qui s'est un peu améliorée au cours de la seconde moitié de la saison, mais qui rencontre tout de même certains problèmes en termes d'équilibre général du jeu. Et il se trouve que Fribourg les a battus lors de cette rencontre avec une victoire minimale. Mais en ce qui concerne spécifiquement les déplacements contre Stuttgart et plus généralement les matchs à l'extérieur de Fribourg cette saison, il y a beaucoup de questions, car Fribourg n'est pas très performant à l'extérieur en termes d'équilibre général du jeu. Si l'on parle des équipes du haut du classement du championnat allemand, Stuttgart en fait justement partie. Quant au potentiel offensif, le jeu de Fribourg suscite également beaucoup d'interrogations, car à l'extérieur, ils essaient souvent d'adapter leur jeu en fonction de l'adversaire. Lorsqu'ils encaissent le premier but, ils commencent à jouer en s'appuyant davantage sur le milieu de terrain et la ligne défensive, ce qui déstabilise encore plus un jeu déjà fragile dans ces secteurs. C'est pourquoi aujourd'hui, si l'on parle de flexibilité technique, elle est très probablement du côté de Stuttgart. Et ici, si l'on considère la composition de l'effectif et le facteur du terrain à domicile, ce sont aussi deux éléments qui jouent en faveur de Stuttgart aujourd'hui. Eh bien, la seule chose qui pourrait empêcher Stuttgart d'aller plus loin ou lui causer des problèmes pendant le temps réglementaire, c'est bien sûr le fait que l'équipe aime parfois jouer avec une ligne défensive très haute. L'équipe attaque très activement et il leur arrive parfois de laisser des espaces libres. Mais ici, la question logique qui se pose est-ce que Fribourg sera en profiter? Parce que si l'on parle de la fatigue accumulée, elle est plus que notable du côté de Fribourg. Les équipes allemandes en général n'aiment pas vraiment et ne sont pas habituées à jouer avec un calendrier aussi chargé, surtout lorsqu'il s'agit de matchs européens. Et on ne peut pas dire que Fribourg soit une équipe avec un banc très fourni en joueurs, hein. Et si l'on procède à une certaine rotation, la qualité du jeu va en pâtir. Si on fait entrer de jeunes joueurs, il est évident qu'ils ne tiendront pas tout le match. C'est pourquoi Stuttgart dispose ici aussi d'avantages très significatifs. Donc si l'on parle de l'ensemble de ce match, Stuttgart est pour moi le favori évident dans cette rencontre, et je pense qu'ils seront proches de la victoire, même dans le temps réglementaire, hein. C'est pourquoi mon pronostic pour ce match est simplement une victoire de Stuttgart. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est la Liga espagnole qui continue, avec la 33e journée. Le Real Oviedo recevra Villarreal sur son terrain. Villarreal continue actuellement de se battre pour une place en Ligue des Champions, pour la zone Ligue des Champions. Je dirais pas qu'ils ont le moindre problème, parce qu'après leur victoire et après la victoire à l'extérieur contre l'Athletic Bilbao, vu ce qui se passe avec l'Atlético Madrid, le Betis et le Celta ces derniers temps, il n'a vraiment aucun souci pour l'équipe de Marcelino. Et il se trouve que justement à cause de cela, à cause de l'absence de conditions de concurrence vraiment maximales, Villarreal se permet parfois de livrer des matchs très paresseux, comme contre Gérone ou contre Alaves, où on n'a pratiquement pas vu l'équipe sur le terrain et où ils se sont montrés extrêmement passifs. Bien sûr, je n'en ai pas été très satisfait, parce que j'attendais de Villarreal un football bien plus motivé.
Mais voilà la réalité du championnat espagnol à l'heure actuelle. Si l'on parle justement de cette satiété, de cette motivation, la situation du Real Oviedo est ici plus claire, plus logique. Le Real Oviedo est totalement concentré sur les points. Si l'on part de ce qui se passe avec l'équipe ces derniers temps, en particulier dans la seconde partie de la saison, on voit qu'il ne ressemble vraiment pas à l'un des collectifs les plus ratés. Ils gagnent très souvent ces derniers temps, ils prennent très souvent des points. Leur football est devenu plus équilibré et l'équipe joue de façon plus éclatante en attaque, de manière plus dense, plus intéressante et plus variée. Et ce n'est pas pour rien que dans le match d'aujourd'hui, on considère que leur équipe a autant de chances d'obtenir un résultat face à Villarreal. Je ne pense pas qu'ils vont jouer ici un football particulièrement spectaculaire comme celui qu'ils ont montré contre le Celta, mais avec l'avantage de jouer à domicile, ils vont certainement évoluer de manière très pragmatique, prudente et réfléchie. Et ici, logiquement, on en vient à envisager une option du type double chance, plus un total en faveur du Real Oviedo, par exemple ne pas perdre avec un total de moins de 3,5 buts, ou bien un total de moins de 4,5 buts, ce qui, à mon avis, est très probable. Mais ce qui me surprend le plus dans ce match, c'est que Villarreal, cette saison à l'extérieur, enfin, pas seulement dans ce match précis, mais en général, Villarreal joue ses matchs à l'extérieur de manière assez passive sur le plan offensif. Et en particulier dans la seconde moitié de la saison, ils ne montrent pas leur potentiel offensif comme ils l'ont fait lors de la première moitié de saison ou lors de certains matchs à domicile. C'est-à-dire que l'équipe de Marcelino est vraiment tournée vers l'attaque, mais à l'extérieur, ils sont extrêmement passifs. Et même si on parle du match contre Gérone, ils tirent même pas au but. Cela soulève beaucoup de questions. Pourquoi cela se passe-t-il précisément ainsi, n'est-ce pas? Bon, j'aime pas trop parler d'histoire de matchs arrangés et tout ça. Mais pour l'instant, le jeu est comme ça, et cela commence déjà à devenir systématique et statique. Donc, en ce qui concerne le comportement de Villarreal lors du match d'aujourd'hui, cela soulève également certaines questions. Est-ce que l'équipe sera aujourd'hui motivée pour jouer un football offensif et dynamique? Si l'on parle du Real Oviedo, il n'y a pas de telle question ici par exemple, parce que l'équipe, premièrement, commence souvent les premières périodes de jeu de façon assez intense, crée beaucoup de volume, enfin crée beaucoup d'occasions en attaque. Ils ont un volume de jeu plutôt correct. Ils s'approchent souvent des buts adverses, tirent au but, utilisent des centres, des passes et obtiennent de bonnes statistiques. Leurs chiffres sont plutôt bons. Après qu'ils aient réussi ou non, ils reculent en défense puis jouent de manière plus pragmatique. C'est pourquoi, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui et le scénario le plus probable, c'est exactement ce à quoi je m'attendrais aujourd'hui. En ce qui concerne mon pronostic pour le Real Oviedo, je mettrais en avant un résultat comme le fait que le Real Oviedo ne perde pas en première mi-temps sur les corners. C'est-à-dire que, selon moi, d'après les statistiques, le Real Oviedo sera au moins en première mi-temps une équipe plutôt solide. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est encore la Liga espagnole, la 33e journée. Le Rayo Vallecano va recevoir l'Espagnol sur son terrain. En ce qui concerne cette rencontre, je m'attends pas à avoir beaucoup de buts, car le Rayo Vallecano accumule de la fatigue et l'Espagnol connaît toujours une grande instabilité dans ses performances offensives. Si l'on parle de l'ensemble de la situation qui se passe avec l'Espagnol dans la seconde moitié de la saison, il est vraiment difficile de comprendre comment ils ont pu gaspiller leur potentiel, car cette équipe aurait pu se battre pour une place en Coupe d'Europe. Mais il se trouve qu'après le Nouvel An, à chaque match, ils perdaient ou faisaient match nul. Et si l'on regarde les 15 dernières journées, ils font partie des pires équipes, vraiment parmi les pires du championnat espagnol. Sur ces 15 journées, imaginez-vous, l'équipe n'a gagné qu'une seule fois, alors qu'avant cela, lors des 16 premières journées de la saison, l'équipe avait remporté 9 victoires. C'est-à-dire que bon, les résultats sont diamétralement opposés. Pourquoi cela arrive à l'Espagnol, ce n'est pas très clair, parce que seule l'efficacité et un peu la qualité du jeu ont changé. Et donc, évidemment, une équipe comme celle-là face au Rayo Vallecano à l'extérieur, même après la Ligue Europa Conférence, avec ce genre de matchs qui vont forcément peser très lourd sur l'équipe de la banlieue de Madrid sur le plan physique, il est très difficile de considérer l'Espagnol comme favori ici. Et en ce qui concerne le Rayo Vallecano lui-même, l'équipe se trouve actuellement en bas du classement. En ce moment, la concurrence est vraiment intense ici. Autrement dit, en ce qui concerne le maintien, ils n'ont encore rien assuré. On voit qu'ils essayent de se concentrer sur les matchs de la Ligue Europa Conférence et de se qualifier pour la finale. Et ils ont vraiment de bonnes chances là-bas, hein, compte tenu du jeu de cette équipe cette saison. Mais si l'on parle précisément du match d'aujourd'hui, je n'attendrai pas d'eux un engagement exceptionnel, ni même en fait que l'équipe soit parfaitement prête pour cette rencontre. En effet, le groupe dispose d'un effectif limité, il n'a pas un grand banc de remplaçants,
et il joue pratiquement chaque match avec la même équipe, avec très peu de possibilités de rotation. C'est justement pour cette raison que, lors de certains matchs, on voit le Rayo Vallecano jouer un football très motivé et vraiment de qualité. Mais lors d'autres rencontres, on constate que l'équipe passe complètement à côté, perd et propose un football vraiment catastrophique. C'est pourquoi, en ce qui concerne les matchs d'aujourd'hui, il me semble que l'équipe va simplement essayer de trouver un équilibre, qu'elle pourrait se contenter d'un match nul, ce qui lui rapporterait un point et renforcerait la position du Rayo Vallecano. Et cela ne sera pas vraiment un facteur de motivation pour l'équipe afin d'aller de l'avant, de se découvrir et de proposer un football offensif. C'est pourquoi mon pronostic pour le match d'aujourd'hui est un total de moins de 2 buts et demi.